Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. La Fédération des promoteurs immobiliers le confirme, la crise est là, elle sera violente, structurelle et durable. Anne est une jeune prof qui travaille dans une ville moyenne en France. Jusqu'ici, elle est locataire, mais elle se dit qu'à son âge, elle pourrait commencer à penser à devenir propriétaire de son logement. Analphabète n'est pas très attirée par l'ancien. Elle aimerait pouvoir acheter dans le neuf. De son côté, Jonathan est promoteur immobilier dans la même petite ville. Son entreprise, The Walking Bed, a pour seul objectif de construire des logements et de les vendre à des particuliers. On pourrait se dire comme ça que Analphabète et Jonathan que toi sont faits pour se rencontrer. Et pourtant, en 2020, ils ne se sont pas rencontrés. En 2020, les promoteurs ont vendu près de 40 000 logements de moins qu'en 2019. C'est une contraction du marché de presque un quart. Et chez les particuliers, c'est même un tiers de ventes en moins. Il faut revenir 5 ans en arrière pour trouver un niveau aussi faible. Alors, des concurrents de Jonathan arrivent toujours à vendre leurs logements neufs, mais ils les vendent en fait à des organismes HLM ou à des investisseurs institutionnels. Pour les organismes HLM, par exemple, les ventes ont augmenté de 7,2%. Mais si on prend au global, Jonathan plus ses concurrents, on s'aperçoit que les ventes baissent quand même de 25%. Au début, Jonathan que toi pensait que c'était dû au confinement. Après tout, Anne, Daisy et Jean étaient coincés chez eux et ne pouvaient donc pas acheter de logements, même neufs. Et puis, il y a eu le premier déconfinement. Et les affaires de Jonathan ne sont pas reparties. Puis il y a eu le reconfinement, et puis le dernier trimestre 2020. Et sur le dernier trimestre 2020, il n'y a eu aucune reprise. Il n'y a même pas eu d'effet de rattrapage. En fait, pour Jonathan, la crise est là, elle est violente, structurelle et durable. C'est en tout cas ce que dit la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Et c'est probablement un signe de plus du krach immobilier qui arrive. Il y a une baisse des ventes et des prix dans l'ancien et un effondrement dans le neuf. Alors, pour ce qui est du neuf, quel est le problème ? Eh bien, pour la Fédération des promoteurs immobiliers, le problème, ce n'est pas Anne. Le problème, c'est l'État. En fait, les pouvoirs publics empêchent Jonathan de produire. La crise est plus liée à l'offre qu'à la demande. Comment l'État empêche-t-il la production immobilière ? Eh bien, c'est très simple. Avec des objectifs soi-disant écologiques, l'État multiplie les contraintes réglementaires et les facteurs de surcoût. Et il pousse à la rénovation. Résultat, acheter dans le neuf devient de plus en plus compliqué et de plus en plus cher. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'appartements qui se vendent. Et au niveau local, il y a beaucoup de collectivités locales qui ne veulent plus délivrer de permis de construire. En fait, le nombre de permis de construire a baissé d'un quart en 3 ans. Dans l'écroulement de la vente de l'immobilier neuf, il y a donc avant tout un choix politique. Et personnellement, je ne crois pas que ce soit un choix très intelligent dans un moment de crise où on aurait besoin que l'économie tourne à fond, ou du moins ait la capacité de tourner à fond. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Croyez-vous qu'effectivement des choix politiques nous entraînent de plus en plus vers une crise de l'immobilier qui va être couplée à une crise économique ? Ou pensez-vous que l'écologie doit passer avant tout et qu'il est absolument nécessaire d'ajouter ces normes qui finalement augmentent les prix? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour, je sais que maintenant vous êtes très nombreux à le regarder. Il faut laisser tomber la tartine avant de la beurrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.